Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je vous le dis tout de suite, là, dès le départ, cette vidéo, ça va être carton plein. Je vais réaliser une pâte qui va vraiment vous plaire. J'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps d'un élève de ma formation qui me disait « Est-ce que tu n'aurais pas moyen peut-être de faire varier un petit peu le goût de la pâte parce que j'en ai un petit peu marre des farines 00 ». Et j'ai un peu réfléchi à tout ça et je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait faire et j'ai fait des tests. Et je vais vous montrer là dans cette vidéo le résultat de mes tests. On va donc faire une pâte à pizza napolitaine qui sort complètement de l'ordinaire, qui va être ultra digeste, donc avec une fermentation qui est longue, avec des ingrédients qui vont être, on va dire, meilleurs pour votre santé que la simple farine 00 qui a assez peu d'intérêt au niveau de la nutrition. Et on va pouvoir aussi utiliser cette pâte pour faire, je vous le dis pas, petite surprise dans la vidéo, vous regardez et vous allez voir ce qu'on va pouvoir réaliser avec. Allez, normalement, si à l'issue de tout ça, il n'y a pas un pouce bleu, s'il n'y a pas un abonnement, c'est que vraiment, j'ai loupé ma mission. J'arrête le suspense, je vous laisse avec la liste des ingrédients et vous allez voir, ça va être phénoménal. Pour réaliser 4 pâtons de 260 g, je vais utiliser une farine 00 forte. Moi ici, j'utilise une Petra 5037. Vous pouvez utiliser une farine de Manitoba, peu importe la marque, donc 420 g. 180 g d'une farine intégrale biologique. Prenez la vraiment biologique, c'est important. Au niveau de l'eau, on va la scinder en 2 volumes. Il y a 420 g en tout, 382 g d'un côté et 38 g de l'autre, eau fraîche sortie du frigo. 18 g de sel et 2 g de levure fraîche de boulanger. J'étais un petit peu distrait et j'ai failli oublier, pour terminer cette pâte, il va nous falloir aussi quelques petites graines. Donc ici, des graines de sésame complet grillées et là, des graines de lin brun. Mais vous pouvez prendre tous les mélanges de graines que vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'importance, c'est selon ce que vous préférez. Je commence par verser l'intégralité de ma farine 00 dans la cuve. Une fois que c'est fait, je fais la même chose avec ma farine complète et je lance ma machine à vitesse très lente pour mélanger les deux farines. Je vais ensuite mettre mon premier volume d'eau en entier et lancer le pétrin à vitesse très très lente. En boulangerie, c'est ce qu'on appelle l'autolyse. Cela va nous permettre de commencer à construire le réseau de gluten. Une fois que la farine et l'eau ont été absorbées, comme on voit ici, vraiment grossièrement, il faut que ce soit vraiment un mélange grossier, eh bien on va laisser reposer ça à température ambiante pendant une demi-heure, à couvert. Donc on couvre et à repos pendant une demi-heure. De retour après une demi-heure, et là on va pouvoir directement relancer le pétrin. À cette étape-là, vous pouvez mettre la levure dans le restant d'eau, vous mélangez bien et vous allez ajouter l'eau filet par filet. Je vais vous faire une confidence, au moment du tournage, je m'étais trompé dans les volumes d'eau et vous, votre pâte va venir beaucoup plus vite que la mienne parce que normalement vous avez dû verser un volume plus important que moi par rapport à ce que vous voyez sur la vidéo. Quand il ne vous reste plus qu'un tout dernier filet d'eau, eh bien à partir de ce moment-là, vous mettez le sel, vous attendez que le sel soit absorbé et là vous versez le dernier filet d'eau et on va aussi ajouter nos graines. Vous prenez une demi-poignée de graines de chaque, vous les mettez à l'intérieur et on va terminer la pâte de cette manière-là. Je sors la pâte de la cuve dans un contenant que j'ai préalablement huilé et une fois que toute la pâte est sortie, eh bien je vais m'organiser pour en faire une boule. Je peux faire quelques petits plis de renfort pour justement essayer de donner un petit peu plus de force à la pâte, mais pas besoin de trop la travailler. J'en fais une belle boule et là on peut admirer les belles graines que l'on a mis ainsi que la farine intégrale qui donne ces espèces de petits points marrons vraiment très spécifiques et très intéressants. C'est super beau. Pour terminer, on va mettre un filet d'huile d'olive, une caresse sur notre boule de pâte, on va filmer et ça va partir au repos 1 heure à température ambiante et ensuite dans votre frigo pendant les prochaines, on va dire, 40-44 heures. The next day. Après 2 jours de maturation, vous allez avoir une pâte qui est bien fermentée et qui est prête. Vous pouvez admirer ici le trou absolument énorme qui a été causé par la fermentation. Maintenant, il va s'agir de diviser tout ça en 4 pâtons d'environ 260 g. Comme on est sur un empâtement direct, je ne peux que vous conseiller de serrer très peu les pâtons. De cette manière, ils seront beaucoup plus flex au moment où on va les abaisser. Les 4 pâtons partent dans la caisse où ils vont reposer à température ambiante pendant 4 heures et ensuite on va pouvoir attaquer nos pizzas. Découvrons ensemble à quoi ressemblent les pâtons après ce dernier repos et comme vous pouvez voir, ils n'ont pas spécialement gonflé, par contre ils se sont détendus, ils sont vraiment bien et parfaits pour pouvoir les utiliser.
Comme je vous disais en début de vidéo, il y a une petite surprise, et la surprise c'est que ces pâtons, on va pouvoir les utiliser aussi bien pour faire de la pizza que du pain. Et on va réaliser ce pain ensemble. Je vous conseille au niveau de l'organisation de faire comme je vais faire moi au moment de la vidéo. À savoir qu'on va commencer par façonner notre pain, ensuite on va passer à nos pizzas, on va faire toutes les pizzas entièrement, et on va terminer en revenant sur notre pain. Le pain se cuit à une température bien plus faible que la pizza napolitaine. Aussi, vous devrez le cuire dans votre four ménager avec une pierre réfractaire. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez retourner votre lèche frite. Enfin, si vous avez un four de type Effet Uno, dans ce cas-là, vous allez pouvoir réaliser aussi bien vos pizzas napolitaines que la cuisson du pain dans un seul et même four. Allez, c'est parti! Pour réaliser notre pain, on va commencer par fleurer très légèrement notre plan de travail pour éviter que les pâtons n'accrochent dessus. Sortez un pâton de la caisse et farinez-le très légèrement. On va retourner notre pâton face A, face B pour s'assurer qu'il ait juste la quantité de farine nécessaire qui soit dessus pour éviter qu'il ne nous colle au doigt. On va ensuite dégazer le pâton, c'est-à-dire qu'on tapote dessus légèrement pour évacuer les gaz de fermentation. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si on était en train d'étendre la pizza, mais de manière un petit peu plus light. Maintenant, on va procéder à un façonnage dit bâtard. Alors pour les 3 Mongoliens du fond, c'est pas une insulte, c'est la forme du pain que l'on va faire. Je replie le pâton sur lui-même jusqu'à la moitié de sa surface, je le retourne et je le replie de nouveau jusqu'à la moitié de sa surface en pressant bien pour s'assurer que tout soit bien collé. Jusque là, c'est facile. Là vient l'étape un petit peu plus compliquée où je replie entièrement le pâton sur lui-même et je vais essayer de souder les deux bords de manière à ce qu'ils soient bien attachés. Si vous manquez un petit peu de technique et de manualité, pas de stress, vous n'êtes pas boulanger professionnel, moi non plus, ça se voit à l'écran. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre le pâton sur le dos et à réaliser la soudure à la main. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, rouler légèrement le pâton pour l'élargir. De cette manière, vous aurez un pain qui sera un petit peu plus grand, mais pas besoin de trop en faire. On va essayer de garder notre façonnage original. Placez ensuite les bâtards sur une serviette que vous pouvez légèrement fariner. C'est facultatif, normalement ça colle pas. Et essayez si possible de mettre la soudure vers le haut pendant cette dernière fermentation. On va utiliser le torchon de manière à ce que les bâtards soient vraiment étanches à l'air. De cette manière-là, il n'y aura pas de croûte qui va se former dessus, on va pouvoir vaquer à nos occupations, et quand on va revenir pour s'en occuper, ils seront parfaits et prêts à être enfournés. On va se fixer le point de repère suivant. Cette dernière fermentation doit durer 1h15, 1h30. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une alarme sur votre téléphone avec un timer qui va sonner dans 1 heure. Une fois que le timer sonne, on met le four en chauffe, comme ça une demi-heure après, normalement on a eu le temps de faire nos pizzas, on a eu le temps peut-être même de les manger, et on peut s'occuper de notre pain. Je sais pas vous les amis, mais moi tout ça, ça m'a mis en appétit, et donc on va façonner nos pizzas. On va voir un petit peu comment réagit le pâton, et là c'est vraiment assez top. Comme vous pouvez le voir, le pâton s'étale, mais il n'est pas non plus trop flex. C'est pas aussi flex que si on avait fait un préferment de type biga ou pouliche, mais il se laisse vraiment très bien faire. D'ailleurs, vous allez voir que je vais réussir à l'élargir et à obtenir un disque qui fait à peu près 30 cm, donc la taille d'une assiette, le tout sans avoir aucun point de faiblesse, aucune transparence dans la pâte, ce qui veut dire que je vais pouvoir enfourner sans arrière-pensée. On va partir sur une pizza margarita qui va nous permettre de comparer et de bien comprendre ce que nous apporte ce type de pâte, et la cuisson va se faire avec le Onicoda 16, une valeur sûre, vous le connaissez maintenant. Le four est chaud, à peu près 430 degrés, et comme d'habitude avec le Coda 16, ça se passe plutôt bien. Comme on peut voir, la pâte gonfle bien, et pour tout vous dire, c'est une pâte que j'ai réalisée plusieurs fois, et je vais vous mettre des images des différentes pizzas que j'ai réalisées, et vous allez voir que si elles ne sont pas spectaculaires, elles sont quand même très belles, on a quand même une couleur de pâte qui est super chouette, et le meilleur, ça va vraiment être ce qui vient ensuite, le moment de la dégustation. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de vraiment génial. Mon conseil, c'est laisser un tout petit peu la pizza refroidir, 2 ou 3 minutes, pas plus, et ensuite vous la mangez. Vous allez voir, la pâte est super tendre, hyper savoureuse, et même un deuxième conseil de dégustation, mangez d'abord l'intérieur de votre pizza, et ensuite vous mangez la croûte, et là vous allez découvrir un goût mais qui est vraiment super top de chez top. Vous allez voir que les petites graines qu'on a parsemées à l'intérieur ne sont pas superflues, on sent vraiment leur saveur, on a ce goût un petit peu rustique, en même temps on a la tendresse de la pizza, de la pâte habituelle qu'on connaît. Bref, pour moi c'est quelque chose, c'est un carton, mais vraiment un carton plein.
Quelque chose aussi que je me dois absolument de vous dire, c'est la digestibilité. Je vous assure, c'est pas des bêtises, une fois que vous avez mangé cette pizza, vous ne l'avez pas sur le ventre, vous pouvez retourner faire votre après-midi de boulot et vous n'allez pas vous endormir. C'est un vrai bonheur, franchement. Essayez si vous le pouvez. Moi, j'ai été bluffé et c'est une pâte que je réalise régulièrement parce qu'à chaque fois, elle me donne une pleine satisfaction. Terminons cette session avec le plan désormais que James Cameron m'envie, le survol de la pizza et l'hommage au Nico da 16. Allez, maintenant c'est pas le tout, mais on a du pain qui nous attend. À ce moment de la vidéo, votre four doit déjà être chaud. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du pain. La première chose que vous devez effectuer, c'est couper du papier cuisson d'un diamètre qui soit équivalent à celui de nos bâtards. Grâce à la serviette, vous allez pouvoir faire glisser le bâtard sur le papier cuisson en tournant la soudure qui va passer vers le bas. Le papier cuisson va nous aider à manipuler les bâtards et à les faire glisser comme vous le voyez sur l'écran. Réalisez ça pour vos 2 pâtons et ensuite vous les mettez sur votre pelle à pizza. Passons ensuite à la scarification. On va lamer le côté de notre bâtard avec si possible une lame qui est très tranchante ou alors un couteau super coupant. Évitez de repasser 2 fois au même endroit comme je le fais moi, c'est parce que ma lame n'est pas assez coupante. Vous voyez, on est toujours en train d'improviser. Si on n'a pas forcément les bons outils, eh bien on repasse, mais il faut rester très propre. Cette étape-là doit être faite impérativement juste avant d'enfourner. Vous ne pouvez pas scarifier votre pain et le laisser ensuite reposer comme ça à température ambiante. Allez, c'est parti, on enfourne et une fois qu'on a enfourné, on va devoir faire de la vapeur. Pour ce faire, moi j'utilise mon petit biberon que j'asperge directement sur la pierre réfractaire. Si des boulangers regardent, je m'excuse auprès d'eux, c'est peut-être pas la méthode la plus conventionnelle, mais elle a le mérite de fonctionner. Ce que vous pouvez faire qui est peut-être un petit peu plus conventionnel, c'est de prendre un bol avec de l'eau bouillante que vous glissez dans votre four au moment de la cuisson. Le temps de cuisson va largement dépendre de votre four, comptez entre 12 et 15 minutes à peu près pour que le pain soit prêt. Sur le Effet Uno, moi j'ai fait à peu près 13 minutes de cuisson, suite à quoi vous ouvrez la porte et vous éteignez le Effet Uno et vous laissez le produit évacuer l'humidité pendant environ 5 minutes. Après ces 5 minutes, vous reprenez votre pain grâce à la pelle à pizza et vous le mettez à ressuer sur une grille. Là, vous le laissez refroidir pendant 45 minutes et au bout de ces 45 minutes, alors là, ça va être un bonheur absolu. Que dire les amis, si ce n'est mission réussie. J'espère vraiment que cette pâte vous a plu et que vous allez la répliquer et surtout que vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'adore les résultats que ça donne, que ce soit pour la pizza, le pain, c'est vraiment extraordinaire. Je vous épargne la ritournelle, du pouce bleu, abonnement, toutes ces choses-là. Ce qui m'importe vraiment, c'est de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de ces moments de joie, profitez de ces moments en famille, reposez-vous. Prenez du bon temps. J'étais très content de pouvoir faire cette saison 2022 avec vous. Et en 2023, on va se retrouver avec plein de vidéos de pizza. J'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts à faire. Et on va continuer à s'éclater ensemble. Allez, prenez soin de vous. Gaffe quand même à votre estomac, pas trop d'abus. Et on se retrouve l'année prochaine. Ciao!